C'est l'heure de lire des journaux parus ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue des presses. Débutons avec actualité.cd. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a évoqué ce vendredi à l'occasion de la 40e Conseil de ministres à Lubumbashi l'activisme de Mai Mai Bakata Katanga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a évoqué ce vendredi, à l'occasion du 40e Conseil de ministres à Lubumbashi, l'activisme de Mai Mai Bakata Katanga, le mouvement insurrectionnel qui opère dans certains territoires de la région du Katanga, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Ces Mai Mai sont actifs dans le territoire de Pweto, Mitwaba et Kasenga. Des instructions claires ont été données pour y mettre fin, explique Patrick Mouyaya Katambwe, porte-parole du gouvernement, dans le compte rendu de ce vendredi à partir de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce milice opérant dans le passé, dans l'ex-triangle de la mort, dans le nord de la région du Katanga, avec le seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga wa Bakfukwa, ont réapparu avec plusieurs incursions. De son côté, Opinion Info.cd nous parle de l'Assemblée nationale de Kinshasa qui veut une action diplomatique urgente du gouvernement afin de faciliter le retour de réfugiés congolais installés au Burundi. L'Assemblée nationale veut une action diplomatique urgente du gouvernement afin de faciliter le retour de réfugiés congolais installés au Burundi. Telle est l'une des recommandations formulées par une délégation de députés nationaux médecins jeudi 17 avril lors de la présentation du rapport de leur mission dépêchée au Burundi. Concrètement, l'Assemblée nationale, par le biais de ces députés nationaux, invite le gouvernement à initier un dialogue avec le gouvernement burundais, les HCR et d'autres partenaires pour garantir des conditions de vie décentes aux réfugiés dans le site et mettre en place un programme de rapatriement volontaire sécurisé et encadré en collaboration avec les organisations internationales. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a appelé vendredi 18 avril les opérateurs économiques œuvrant à Kinshasa à prêter main forte au gouvernement pour la prise en charge des sinistrés des inondations récentes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a appelé vendredi 18 avril les opérateurs économiques œuvrant à Kinshasa à prêter main forte au gouvernorat pour assurer une bonne prise en charge des sinistrés de récentes inondations meurtrières. Cet appel a été lancé au cours d'une rencontre avec des représentants du secteur industriel et économique. Au cours de ces mêmes assises, Daniel Bumba a souligné la nécessité de renforcer le suivi psychologique des victimes de récentes inondations en vue de préparer leur retour dans leurs familles respectives. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, Dr Raphaël Gongo, est revenu sur les inondations de vie et revenu sur les conditions de vie de ces sinistrés hébergés dans le site réquisitionné par le gouvernement. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd. L'ancien président de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Goma ce vendredi 18 avril 2025 après un bref passage à Kigali au Rwanda. L'ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie, Joseph Kabila, est arrivé à Goma ce vendredi 18 avril 2025 après un bref passage à Kigali au Rwanda. Selon des sources proches de l'autorité morale du PPRD, l'opposant Joseph Kabila est arrivé à Goma via le poste frontalier de la Grande Barrière où un dispositif sécuritaire important était pris en charge au Kyrie de découvrir la surprise du jour. Une source rapprochée affirme que Joseph Kabila devra avoir à Goma les entretiens avec le cadre du M23 AFC ainsi que quelques notables locaux sur la crise actuelle que traverse le pays et la manière d'y remédier. Terminons cette revue de presse avec l'ACP qui nous parle du football où le président du comité de coordination de l'ASV Club de Kinshasa a annoncé vendredi 18 avril lors d'une conférence de presse sa démission à la tête du club vert et noir. Amadou Diaby quitte ainsi le club.
Le président du comité de direction de la SV Club de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse sa démission à la tête du club vert et noir. Je vous annonce une nouvelle dure et lourde, celle de ma démission de la tête du comité de direction de la SV Club avec effet immédiat, a déclaré Amadou Diaby, président du comité de coordination de l'association sportive vert club. Selon Amadou Diaby, à travers cette démission, il a emballé avec lui le directeur sportif Franco Torcha ainsi que le directeur administratif Ndiaye. C'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.